Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2025 et j'ai fait cette vidéo avec beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup d'impuissance. Impuissance qui me fait beaucoup mal. Tristesse qui me fend l'âme. Qui plombe mon esprit. Qui alourdit mes pas. Ouais, je suis triste. Je suis très triste. J'ai mal au cœur. J'ai mal à l'âme. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée. Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Je ne sais pas si la jeune génération connaît cette chanson, mais vous qui êtes de ma génération, là, vous la connaissez. Nous avons appris des chansons. Et ces chansons-là ne nous ont pas vraiment suivis. Je ne sais pas si ces chansons-là nous ont beaucoup aidés dans notre parcours en tant que patriotes de la Côte d'Ivoire. Il a fallu que je sois ici pour que cette chanson ait vraiment du sens. Il a fallu que je sois hors de la Côte d'Ivoire pour me rendre compte de combien j'aime la Côte d'Ivoire. Pendant que j'étais là-bas, moi j'étais là-bas. On a subi ensemble 2002, 2004. Toutes les péripéties où la Côte d'Ivoire a eu mal, j'étais là-bas. Je pensais que j'aimais la Côte d'Ivoire. Il a fallu que je sois ici pour que je me rende compte que ce n'était pas simplement de l'amour, mais plutôt de l'adoration pour cette terre qui m'a vu naître. Et plus le temps passe, plus cet amour-là s'agrandit. Cette passion pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que c'est devenu, passion. Et je disais donc que je suis très triste aujourd'hui. J'ai tellement mal de voir mes compatriotes être ce qu'ils me présentent. Vous savez, ici, au Québec, les Blancs là, pour eux, nous sommes des Noirs, tout court. Quand on a la peau très foncée, quand on a la peau bronzée, quand on a la peau un peu claire, quand on soit très clair, quand on a le teint de métis et tout, nous sommes des Noirs. Ils ne font pas la différence. Effectivement, nous sommes des Noirs. Mais eux, ils ne font pas la différence. C'est quand on leur dit, quand on dit par exemple, on dit elle est noire. Eux ne comprennent pas que nous, on puisse dire qu'une personne est noire. Alors nous, on parle de la carnation. Ils ne comprennent pas ça. Mais comment elle est noire? Vous êtes noire? Oui, on est noir. Mais elle est claire. Eux, ils disent pâle. Ils disent pâle ici. Donc, on dit ça. Ah, ok, c'est là, maintenant, ils font attention. Sinon, eux, pour eux, la noire, c'est noir. On est tous des Africains. Oui, nous sommes des Africains. Mais je veux dire que, à part ceux qui sont vraiment habitués à nos communautés, eux, ils ne savent même pas même qu'il y a au Rwanda. Bon, enfin, ils savent vaguement là avec les événements qu'il y a eu lieu au Rwanda. Mais Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, tout ça là, il ne faut pas vraiment la différence. Et pour eux, vous êtes en Afrique. L'Afrique, c'est un pays pour la plupart.
Et donc, c'est l'éducation que nous, on leur apporte en étant ici et en leur faisant voir la différence. Comme non, nous avons 5 continents, nous avons des pays et tout et tout. Ça, c'était juste une parenthèse, mais je vais utiliser ça dans ce que je vais vous dire. Ainsi donc, pour les blancs là, nous sommes tous des noirs. Oui, nous sommes tous des noirs. J'ai vu passer 2 vidéos qui m'ont fait vraiment mal. La vidéo de Frankie Benito et puis la vidéo de la graine du PPACI. Dans ces 2 vidéos, ces 2 enfants ont eu à prendre la parole, à dire ce qu'ils ont sur le cœur. C'est le minimum. Mais la manière dont ils ont conduit leur vidéo, ça m'a fait mal. Moi, en tant qu'individu. Nous sommes arrivés à un moment très critique de notre histoire commune. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons perdu de vue qui est notre adversaire. Nous ne savons plus qui est notre adversaire. Il y a certaines personnes qui font des vidéos qui ne parlent jamais, jamais, jamais du RDR. Qui ne parlent jamais, jamais, jamais de M. Alassane Ouattara. Ne critiquent rien de ce qu'il fait. On ne critique pas le RDR, non. Parce que ils se sont trouvés un adversaire ailleurs. Quand j'écoute souvent des vidéos, je suis outré, je suis choqué, je suis meurtri. Alors pour revenir à ce que je vous disais, les municipales et les législatives ont eu lieu. Moi, je n'étais pas pour les législatives de toutes les façons, mais elles ont eu lieu. Et il y a des Ivoiriens qui ont compétit. Il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. Et je vois aujourd'hui un certain tir groupé sur Assalé Timoko. C'est là que vient ma douleur. Est-ce que vous savez que, comme les Québécois, qui ne font pas la différence entre femme qui est trop noire, femme qui est claire, femme qui est un peu claire, femme qui est... Non, eux, ils ne font pas de différence. C'est comme ça le RDR ne fait pas de différence entre nous. Pour le RDR, si tu n'es pas RDR, tu es un ennemi de facto. Tu es une personne à abattre par tous les moyens. Voilà la mentalité du RDR. Le RDR ne fait pas la différence entre PPACI, PDCI, MGC, COGEP, USD, URD, AIRD, ADCI, peu importe. Le RDR ne fait pas de distinction. Si tu n'es pas du RDR, tu es son adversaire. C'est pire même, ça va plus au-delà même du mot adversaire. Parce que la mort sort dedans. Donc, sur ce plan-là, je peux les comparer aux Québécois. Ils ne font pas de différence. Et puis nous, qui sommes tous dans le même sac, nous qui sommes tous dans le même bateau, nous on se bat par leader interposé. Vous ne voyez pas comment nous sommes drôles. Vous ne voyez pas comment nous sommes ridicules. Le RDR, ils unissent leurs forces pour nous combattre. Et nous, on unit nos forces pour nous combattre entre nous. Des micro-combats. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Des micro-combats entre nous. Pendant que le RDR, lui, nous met tous dans le même panier, et puis il jette des piments, du poivre, tout ça là, il jette dedans. Et puis nous tous, on éternue. Ça nous brûle les yeux, ça nous brûle la peau. Nous tous, au même degré. Mais pendant que le RDR nous a tous mis dans le même panier et qu'il déverse sur nous du piment, du poivre, du gingembre et tout ça là, nous, on est en train de prendre le piment là et puis on essaie de mettre sur chacun. On essaie de badigeonner l'autre. Au lieu d'unir nos forces et puis de chercher un pagne, mettre au-dessus du panier pour que quand le piment vient, ça ne touche personne, non. Il y en a même qui vont prendre la cuvette, ils vont mettre des cuvettes, recueillir le piment là, et puis chercher à le mettre dans les yeux des autres.
Voilà l'image que je donne. Alors, M. Assalé, on lui a volé sa victoire. Et on se réjouit. Sous prétexte que on a dit de ne pas aller aux législatives, et puis c'est bien fait pour lui, et puis en 2020, il avait dit ça là, et puis il n'était pas pour, et puis il était ci, et puis il était ça. Aujourd'hui, on se moque, oui. Mais nous sommes ridicules. Parce que le RDR s'en fout. Que Frankie Benito fasse une vidéo pour parler de façon mal polie à M. Assalé Timokou. On s'en fout de toi, on s'en bat les couilles de ceci et cela. Non, c'est pas poli. Aujourd'hui, avec la caméra, on est derrière nos trucs, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est utile. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça a fait avancer notre combat? C'est notre combat commun. Est-ce que ça a fait avancer le combat? Que la graine parle et puis dise pratiquement les mêmes choses. Oui, on t'a prévenu, on s'en fout de ce qui t'arrive, on s'en fout de ça, on s'en bat les couilles. Mais le RDR rit de nous. Vous savez, au niveau du RDR, ils ont un noyau très dur. Ce n'est pas le même traitement qu'ils ont là-bas. Maintenant, quand Dia Camara n'a pas le même traitement que M. Adjoumani ou bien M. Hachi Patrick, parce qu'il y a un noyau dur sur lequel M. Alassane Ouattara s'assoit et puis il est serein. C'est vraiment, j'appelle ça leur caucus. Quand ils se mettent ensemble, ils doivent rire des Adjoumani, ils doivent rire de tous ces Tchagba, ils doivent rire d'eux, dire regardez-les. Oui, parce que nous sommes ridicules. Nous sommes ridicules. Les Ivoiriens, nous sommes ridicules. Et quand ils sont ensemble là, quand maintenant c'est élargi aux autres là, et tous ils doivent venir regarder et puis ils rient. Quand on se tape les uns sur les autres là, ils rient. Ils nous trouvent tellement ridicules. Et moi je trouve ça ridicule, mais ça me fait mal. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous dire que ce qu'il est en train de subir aujourd'hui, c'est l'un des nôtres? Oui, je l'ai entendu dire des choses. En 2020, je l'ai bien entendu. Je n'étais pas contente de ses prises de position. Mais il a eu le temps de voir. Il a eu le temps de voir. Donc, pourquoi on ne peut pas avoir ce réflexe-là? Moi, quand le RDR s'en prend à l'un d'entre nous, automatiquement, j'ai mal. Parce que c'est l'un d'entre nous. Peu importe qui c'est. Une fois que le RDR s'en prend à un des nôtres, moi, automatiquement, ça me fait mal. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables? Pourquoi est-ce que quand le RDR tape sur l'un d'entre nous, nous, on se réjouit? Tous autant que nous sommes, MGC, COGEP, FPI, PPACI, je ne sais pas moi. Mais nous sommes ridicules, frères et sœurs. Enfants, petits frères, petites sœurs, nous sommes ridicules. Au lieu qu'on fasse bloc derrière Assalé, parce que le combat qu'il est en train de mener là, c'est notre combat à tous. Chacun comprend quand c'est le temps. Mais on est embarqué dans la même galère. On est embarqué dans la même galère, frères et sœurs, enfants, neveux, petits frères, petites sœurs. Nos divisions arrangent le RDR. Et nos divisions font rire le RDR. Parce que nous sommes tellement ridicules. Moi, je trouve ça ridicule. C'est-à-dire que ça me fait tellement mal que j'ai envie d'en rire. Ils se sont arrangés. Ils ont tout fait ce qu'ils ont à faire pour évincer M. Assalé Timokou. Est-ce que c'était, si c'était nous là, c'était COGEP et puis MGC, PPACI, est-ce qu'on allait faire ça? On n'allait pas faire ça. On allait enlever le pagne sur la nudité de l'autre. Parce que c'est notre travail.
Mais eux, ils se couvrent entre eux. Tous ceux qui ont perdu les élections, tous ceux qui ont perdu les législatives, là, c'est juste un réaménagement que M. Alassane Ouattara fait au niveau de son parti. Oui, on se moque, mais c'est un réaménagement qu'il est en train de faire au sein de son pour faire venir d'autres. Et puis, nommer ceux-là, tous ceux qui ont perdu les postes. Enfin, ce n'est même pas des pertes, parce que c'est des nominations qu'il fait. On sait très bien que les législatives, ils nomment les gens. Les gens à qui il a donné la victoire, qui sont des autres partis, là, c'est toujours avec un objectif bien précis. C'est avec un objectif bien précis. Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé à Tia Salé, ça ne s'est pas passé à Bogué? Ça pourrait se passer à Bogué? Le monsieur là, il nous donne sa main comme ça, il nous connaît. Le jour que nous allons prendre conscience que nous avons un pays en commun, que nous avons une histoire en commun, que nous avons un seul adversaire, qui aujourd'hui a mis notre pays à genoux, je pense que ce jour-là, nos ancêtres vont danser. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire va avoir des merveilles et tout, oui et tout. Mais il y a un passage obligé. Tant que vous ne serez pas unis, vous allez toujours être dans ça. On va frapper l'un d'entre vous et vous allez rire. Aujourd'hui, c'est à Salé Timoko. Demain, ça va être qui? Jusqu'à des enfants se lèvent, font des vidéos, puis parlent au monsieur de façon impolie. Non, la politique ne te donne pas ce droit. La politique ne vous donne pas le droit de parler à une personne d'un certain âge de cette façon. Vous avez beau être en colère. Choisissez vos mots. Et puis exprimez-vous. Mais c'est l'intérêt national qu'il faut voir d'abord. L'intérêt de notre citoyenneté, c'est elle qu'il faut voir. Nos citoyennetés ne sont pas... Nos partis politiques ne peuvent pas être au-dessus de nos citoyennetés. Et nous qui n'avons pas de partis politiques, nous on fait quoi? Aujourd'hui, les partis politiques sont avant notre citoyenneté. C'est pourquoi Ado va toujours nous taper dessus. Il est en train de faire une réorganisation dans son parti politique. Il sait qui va aller où, il sait qui va aller où. Donc il est en train de les positionner. Vous allez voir les nominations qui vont venir. Vous allez voir le remaniement qui va venir. Vous allez voir. Et nous, on sera au même point. Pendant ce temps, eux, ils avancent. Parce qu'ils sont solidaires. Oui, leur solidarité nous fait mal. Parce qu'ils mentent, ils volent, ils détournent l'argent, ils font ceci, ils font cela, ils briment les gens, ils nous briment. Mais pendant ce temps, ça veut dire qu'ils nous briment de façon uniforme, ils nous briment de façon égale. Pendant ce temps, on a nos drapeaux de nos partis politiques. Quand lui a dit ça, là, on tape dessus. Quand lui a dit ça, là, on tape dessus. Et puis on est comme ça. Voilà pourquoi j'ai mal. Et je m'adresse à toi aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Je m'adresse à toi, mon frère et ma soeur. Où est ton sentiment national? Où est ta fibre? Où est ce que tu ressens pour ton frère? À Salé Timoko, c'est l'un des nôtres. Que eux, ils se sont mis ensemble pour brimer. Non, j'ai mal. Notre devoir, c'est d'aimer notre pays. Et par le fait même, aimer nos citoyens, nos concitoyens. Mais non. Regardez-nous aller, comment nous sommes. Regardez-nous. Vous en êtes fiers? Jusqu'à faire vidéo. On s'en bat les couilles de ce qui t'arrive. Non seulement vous tutoyez, vous le tutoyez. Il n'est pas de votre âge. Mais vous lui parlez comme si vous avez joué au billes ensemble. C'est ça, là. On parle parce qu'il faut parler. Parce qu'on est au dehors, on est en dehors de notre pays. On a mal de voir. Mais qui sont les victimes? C'est nous les Ivoiriens. À Salé Timoko, il est l'un des nôtres. Ils se mettent ensemble, ils font leurs choses. Ils vont se repositionner. Et puis ils vont nous dominer encore. Oui. Pendant ce temps, le piment qui verse sur nous, là, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis tous dans le même sac.
Et puis ils versent piment sur nous. Ils versent poivre. Ils versent nyamakou. Ils versent tout ce qui brûle là. Ils versent ça sur nous. Maintenant, nous, on a des cuvettes, on recueille et puis on essaie de mettre sur l'autre. Au lieu de chercher ensemble quelque chose qui va nous protéger, nous tous, non. C'est ridicule. Et c'est poignant, ça fait mal. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui. À toi. Il faut réfléchir. Il faut penser à demain. Mais souviens-toi d'hier. Toi qui es de ma génération. Et toi qui es plus âgé que moi, qui connais cette chanson, chante-la. Mais aujourd'hui, tu n'aides pas à la construction de ton pays. Et tu n'aides pas à l'héritage que tu vas laisser à ton enfant, à ton descendant. On va se laisser héritage de haine, de division, pendant qu'eux, ils sont unis pour nous faire mal. Bonne méditation.